Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des Entretiens inspirants. Aujourd'hui, on change encore de fuseau horaire, mais cette fois, on est plutôt du côté de l'Asie, parce que mon invité se trouve actuellement à Bali, et il s'agit de Micheline Tanguy, une belle rencontre que j'ai faite récemment et que j'ai faite grâce au sommet virtuel Manager La Réponse est en toi. Comme quoi, les sommets, ça permet de partager des informations et aussi de faire des belles rencontres, donc c'est assez génial. Donc, Micheline, je te laisse nous en dire un petit peu plus sur toi, te présenter et partager ce que tu as envie de partager avec, nos auditeurs. Merci Cécile de partager pour cette merveilleuse introduction. Effectivement, je vis en Asie et puis nous arrivons juste dans la saison des pluies, donc on a un peu de nuages, mais en général, je veux dire, on a un très 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 beau temps, on a 30 degrés, on peut dire toute l'année. Je crois que Alors ça se pour me voit qu'on n'est pas tout à fait sur les mêmes températures, toi et ah, moi. je vois ça, effectivement, effectivement. Alors pour me présenter, j'ai un parcours un peu atypique, dirais-je. Bon, je suis née en Bretagne et puis, j'ai été assistante de direction pendant une bonne dizaine d'années et puis après j'ai choisi de reprendre des études à Paris et donc ça m'a complètement ouvert des portes et j'ai fait une licence de commerce international à Nanterre à 33 ans et ce qui m'a permis, à ce moment-là d'avoir, une chance inouïe, et puis une merveilleuse opportunité d'aller faire un stage en Asie et d'aller dans une société française à Singapour. Et ce qui m'a permis en tout cas de connaître, alors que je ne connaissais absolument rien, j'avais quelques mêmes difficultés en anglais. Et dans cette société française installée à Singapour, bon, j'ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et comment vivent et travaillent en fait les Asiatiques et surtout à Singapour à ce moment-là. Et donc après, plutôt que d'acheter quelques appareils à Singapour, j'ai préféré voyager à Hong Kong, Macao, Bangkok, la Malaisie également. Et après, je suis rentrée à Paris après ce périple de 6 mois, donc une grande, grande, grande ouverture, hein. Et puis mon sac à dos est vraiment être, être dans un endroit effectivement très, très ouvert en fait. Et puis après, je me suis dit, bon, il serait peut-être temps que je donne un tournant à ma vie. Franchement, je me posais des tas de questions et donc je me suis dit: «Je vais aller voir comment ça se passe aux États-Unis». Donc je suis allée passer un mois à New York et puis au New Jersey. Après, je suis allée de l'autre côté en Californie pour voir comment ça se passait également avec mon sac à dos. Bon, toute seule et bourlinguée un peu. Disons, c'est l'aventure avec un grand A, en fait. Et après tout ça, j'ai oublié, j'ai passé également un mois en Inde également, dans le nord, pour découvrir toute cette partie du monde également. Bon, qui m'a aussi ouvert, beaucoup, beaucoup de portes et là, j'étais avec tout un groupe de Hollandais. Bon, magique, magique à la fois et une ouverture aussi. Et après tout ça, je me suis dit: «Ça serait avec toutes les expériences que j'ai, les idées que j'ai également». À Paris, j'ai trouvé, la personne idéale en fait qui m'a aidée à mettre sur un chemin et donc au bout de on a mis 4 heures à peu près pour, trouver effectivement l'idée et mettre ça sur un chemin et c'était du conseil en image personnelle et professionnelle. Et juste à ce moment-là, en fait, donc j'ai cherché après une formation qui me convienne par rapport à ces idées-là et les mettre, en pratique. Mon compagnon venait juste, de travailler, de trouver un job à Londres et je trouve à Londres la formation absolument, idéal qui me convenait, exactement ça. Ça pouvait pas mieux tomber, merci les synchronicités. C'est ça. Et donc j'ai suivi cette formation qui coûtait comme très, très cher et j'étais, je veux dire, novice et complètement dans c'était quand même quelque chose de tout à fait nouveau puisque c'était dans les années, 90-80-93 en fait, donc ça fait un grand nombre d'années et donc j'ai suivi cette formation et après appliquer un concept, on ne peut plus américain à Paris, c'était un peu délicat, et en plus à ce moment-là, un peu la période aussi où ils commençaient à licencier. Bon et j'ai vu en tout cas en proposant mes services qu'il y avait quelque chose qui manquait puisque la formation à Londres proposait beaucoup sur l'image en fait, sur les couleurs, le style, le maquillage, le langage non verbal également et pour moi, j'ai vu qu'en proposant mes services, c'était pas suffisant et donc j'ai vu qu'il fallait que j'aille beaucoup plus à l'intérieur et me connaître, un peu mieux et après, donc pour créer beaucoup plus une harmonie entre l'intérieur, qui suis-je? Qu'est-ce que je peux proposer?
avec l'image extérieure, en fait, et pour qu'il y ait vraiment cette harmonie et pour aujourd'hui accompagner les gens, en fait, dans le fait d'harmoniser leur être intérieur avec leur image extérieure. Ouais, Et super. c'est vrai que les résultats sont différents du début, bien entendu, mais ça aussi, une fois de plus, c'est l'expérience et ça, c'est absolument magique, en fait. C'est Ouais, le fait justement de se lancer aussi. Et je vais même dire un mot aussi qui, je trouve, qui est important, que je sens en ce moment, c'est sortir de ma zone de confort, en fait, pour aller aussi sur le terrain. Et ça, ça apporte énormément de bienfaits et de plaisir aussi de partager mes talents et tout ce que j'ai pu apprendre et mon expérience également. ouais. Bah, en termes de sortie de zone de confort, je pense que tu es quand même assez exemplaire parce que partir partir bourlinguer comme ça, tu as fait le tour du monde en quelque sorte, Oui, en plusieurs, sauts de puce, mais quand même, ouais, il faut quand même, accepter de prendre des risques et puis d'aller au-delà de ses peurs parce que je suppose qu'il y a quand même, peut-être une petite appréhension à voyager comme ça et à partir tout quitter, sans savoir ce que tu vas trouver sur place. oui, 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 oui et en même temps, je sentais pas ces peurs à ce moment-là, en fait. J'y allais sans peut-être de façon inconsciente, mais en même temps, je dis: «Waouh, je l'ai fait, I did it» et ça me fait extrêmement plaisir, quoi. Ouais, ouais, c'est top, ouais et Merci. oui, je veux bien te croire que tu en aies retiré plein de choses parce que, bah, c'est un des points qui nous a rapprochés aussi, c'est cette expérience avec l'Asie et moi, l'expérience que j'ai eue avec la Chine, elle m'a transformée, je pense que je peux le dire comme ça, parce qu'elle m'a ouvert plein de nouveaux horizons et donc j'imagine que toi, tu as fait, heu, Hong Kong, Singapour, l'Inde, ouais, c'est assez Les transformant. États-Unis les Ouais, États-Unis à droite, mmh, enfin à l'est, à l'ouest, ouais, sans oublier l'Afrique. Ça aussi. j'ai animé des séminaires également, à Madagascar pour, 50 personnes pendant Ouais, 3 jours. Donc là mmh mh. aussi, c'était me lancer et je connaissais absolument rien de la culture malgache. Ouais, Ça a été aussi une expérience et puis également, à Ouagadougou, au Burkina Faso, j'étais avec, des Africaines et en fait qui m'avaient invitée et j'ai fait une conférence pour 800 personnes à Ouagadougou et alors, c'était tout un groupe de femmes, toutes bien sûr de couleur black et j'étais la seule blanche. Alors ça faisait bon, là aussi, je suis sortie de ma zone de confort en fait et voilà et puis dans le flot de la vie, dans le ouais. flot de dans le flot. Mmh mh. Non, mais c'est bien, ça inverse aussi un peu les perspectives par rapport à ce qu'on peut Absolument, vivre en Europe, tu vois? Et tout je à pense que c'est fait important de le vivre ça aussi. Moi, c'est des choses que j'ai ressenties aussi en Chine. Je passais pas inaperçue avec mes cheveux clairs et mes yeux clairs et et surtout surtout blonde. les yeux, je pense. Ouais, Oui, mais je pense que c'était surtout les yeux, parce que bon, je me suis baladée un peu en Chine et il faisait assez froid à l'époque, donc je mettais pas mal le bonnet, mais pour autant, je me disais: «Bah, avec le bonnet, je vais passer inaperçue», mais non, pas du tout. Pas du tout, on me repérait avec de les loin yeux. et en fait, bah, je pense que c'est quelque chose à vivre aussi, de sentir la différence, la curiosité que ça peut susciter et d'être ouvert par rapport à ça et j bon, c'est une expérience enrichissante, je trouve. Absolument, absolument. Et et on se sent bien après, on dit, «Je l'ai fait et j'ai pu être moi-même et j'ai pu partager qui je suis et être, Ouais, authentique» et ça, c'est un pur cadeau que l'on s'offre, hein. ouais, je suis d'accord. Tu sais que c'est ma marque de fabrique, hein, l'authenticité, donc on Oui, peut pas oui, mieux tomber. absolument. Et donc aujourd'hui, tu es à Bali. Qu'est-ce qui Oui. t'a donné l'idée de venir à Bali? Dis-nous un petit peu. J'étais à Paris, en fait, j'étais invitée à je suis sur un grand nombre de bases de données et je suis invitée dans un grand nombre de workshops, également dans toute l'Europe aussi, où je suis invitée pendant une semaine. Mais là, c'était à Paris, ça fait quelques années. Et puis, je dis: «C'est mon anniversaire, je veux aller fêter mon anniversaire à Bali». Et donc là, j'avais une agence de voyage et puis je lui dis ça, elle me dit: «Micheline, tu sais, c'est pas le moment, c'est la saison des pluies en plein mois de janvier, vaut peut-être mieux que tu attendes un petit peu». Bon, je dis: «C'est peut-être pas le moment». Bon, je mûris cette idée-là. Je consulte quelques guides à Paris et puis, en fin 2018, il y a bon des événements 4 événements plutôt importants qui se sont passés.
Mon frère est décédé, après il y a eu mon anniversaire et puis, j'ai habité dans le centre de Paris. La propriétaire, elle voulait à tout prix récupérer son appartement pour son petit-fils et puis moi, j'étais un peu fatiguée d'être à Paris, de chercher des clients et j'étais un peu dire dans la lutte. Je dis: «Mais c'est le moment» et donc, je prends mon pour Bali, j'avais consulté, je répète, quelques guides et puis, je prends mon billet pour le mois de mai 2019 et voilà, je vais à l'aéroport, ma valise uniquement de vêtements d'été, 19 kilos, mon computer et puis, mon mobile, bien sûr. Ah, et puis, c'est marrant, c'était intéressant parce que je sentais toute cette paix. Il y avait aucun stress, en fait, quand j'ai pris l'avion et voilà, j'arrive à Bali, 21 heures après, en passant par Taipei et je me trouve à Bali. Il fait très chaud et voilà et puis, ne connaissant absolument rien, n'ayant aucune relation à Bali, ne connaissant pas la culture, et puis, vraiment sans complètement inconsciente peut-être, je me dis: «Bon, de toute façon, j'ai pris, un aller-retour pour 2 mois». Bon, j'avais trouvé par booking.com un homestay. Bon, je dis: «Je vais aller voir comment ça se passe» et au bout d'un mois donc ben, il fallait que je renouvelle mon visa puisque j'avais un VOA, Visa on Arrival et donc au bout de 2 mois, je suis obligée de quitter le territoire pour renouveler mon visa de 2 mois et 2 mois après, ça nous fait arriver au mois de juillet. Au mois de juillet, si je retourne en France, les gens sont plutôt en train de penser aux vacances, au mois de juillet, au mois d'août et je dis: «Bon, comme mon billet retour était sur, Taipei-Paris, je me suis arrêtée à Taipei et je suis retournée à Bali». Tu jamais fait la deuxième partie du voyage, en Non, fait. j'ai jamais fait la deuxième partie. C'est Mais excellent. non, mon parcours était très court, il s'arrêtait à Taipei et donc Mmh j'ai mh. dit: «Ben, je retourne, j'ai mon VOA pour 2 mois à nouveau et ben, je reste à Bali». Après donc j'ai eu 4 visas on arrival jusqu'à la fin de l'année et on arrive en l'année suivante et je me dis: «Bon, bah, maintenant il va falloir que je voie un visa social de 6 mois». Donc je trouve un agent pour, s'en occuper, pour aller également à l'immigration à Denpasar et puis, après la pandémie est arrivée, je me suis dit: «Bon, qu'est-ce que je fais?» L'aéroport international à Bali était complètement fermé, aucune entrée, aucune sortie. Bon, ben, je reste à Bali et puis effectivement, ça me convenait parfaitement et donc pendant ce temps-là, on a eu, notre visa gratuitement et on a repris au mois de à la fin 2020 si je me souviens bien et puis après j'ai pris un autre visa pour un an, un retirement visa. Voilà et puis là maintenant, je suis à Bali en ayant changé de homestay au moins une bonne vingtaine de fois et Ah avec oui. 3 ans pendant la pandémie dans un superbe, homestay à Ubud. Parfait, parfait, à des prix extrêmement compétitifs puisqu'on avait des prix covid. Donc parfait, D'accord. parfait. Mmh mh. Ouais, donc ça s'est plutôt bien passé finalement. Parce que tu vois, je m'imagine qu'il y a des personnes qui pourraient, que ça pourrait angoisser de se dire: «Attends, moi j'avais prévu de rentrer, l'aéroport est fermé, comment je vais faire?» Et au final, toi, tu l'as super bien vécu tout ça. Oui, oui et c'était peut-être l'opportunité aussi justement de rester. Ouais. Mmh mh. Parce que j'avais plus d'appartement à Paris, même si j'avais éventuellement anticipé quand je reviens à Paris, qu'est-ce que je vais trouver et l'univers fait bien les choses. Voilà et ben, je suis restée à Bali et je peux dire que j'ai fait le bon choix. J'ai fait le bon choix Ouais. et Mais absolument aucun regret, mmh absolument mh. aucun regret. C'est une belle illustration de finalement, tu vois, quand on a l'ouverture d'esprit d'être attentif à ces signes que la vie peut nous envoyer, de se dire: «Ah ben, en fait, tu vois, je suis pas en train de lutter contre quelque chose qui se passe, c'est juste le signe que j'attendais peut-être pour me confirmer que c'est là que je suis bien». Exactement et je vais reprendre ton mot Cécile. Tu as dit le flot Ouais, de la vie. Et ouais. en arrivant ici, à Bali, j'ai dit: «Moi, je veux être dans le flot de la vie» Mmh mh. et effectivement, je veux dire toutes les circonstances, ça a été un peu délicat au départ,
Mais je veux dire que toutes les synchronicités étaient là pour que je reste effectivement à Bali. Ouais. Et je vais juste dire au bout de presque 5 ans maintenant, il y a une chose extrêmement intéressante en fait. Quand les choses sont justes en fait, il y a le corps donne des signes. Mmh mh. Et au bout de 5 ans, je touche du bois et je suis plutôt, ravie de ça. Je n'ai pas eu je n'ai eu aucun problème de santé. Ouais. C'est Et bien de ça, le c'est dire comme ça parce que tu sais, moi, c'est des choses j'alerte plutôt sur l'inverse. Et d'ailleurs, j'ai fait un webinaire, hier soir et une conférence en présentiel la semaine dernière qui était un peu sur ce sujet-là, de dire il y a des signes, il y a des messages que votre corps envoie pour dire que l'environnement que vous avez autour de vous ne vous convient pas. Il faut savoir les écouter, comprendre d'où ça vient et puis changer ce qu'on peut changer. Mais c'est bien aussi de montrer l'autre côté, c'est-à-dire que finalement, quand tu es exactement là où tu dois être, bah, ton corps te le dit aussi. Tu as cette espèce de plénitude, quoi. je te rejoins à 100. C'est effectivement ce que j'ai constaté. Dit au bout de 5 ans, j'ai pas vu un seul médecin ici Ouais, et c'est assez, justement, c'est une preuve flagrante justement que je suis bien là où je suis, grounded en fait, ouais, bien enracinée, alignée et ouais. Hein, centrée hein. en fait, Ouais. avec qui je suis et Mmh là où mh. je me trouve en fait, Ouais. dans mon environnement aussi. Mmh. C'est génial et ça, c'est super inspirant. Moi, je souhaite à tout le monde de trouver ça. C'est tu sais, Merci. on parle souvent de mission de vie et moi-même, j'en parle souvent parce que je trouve important que chacun puisse réaliser qu'en fait, on a tous quelque chose à apporter au monde et qu'il suffit de s'autoriser à le faire. Mais ça va aussi avec l'idée de je m'autorise aussi à ressentir est-ce que je suis bien là où je suis ou est-ce que je dois être ailleurs et dans ce cas, j'y vais. Et tu vois, on est trop souvent, un peu dans le contrôle ou dans «Ah, la société attend de moi que je fasse ça, donc je le fais», mais et on se déconnecte de ces sensations, de tu vois, de choses qui sont plus peut-être spirituelles, mais de choses qu'on est censé ressentir et on se déconnecte de notre nature profonde finalement pour se mettre dans un moule, se mettre dans une boîte et bah, tu es la preuve que finalement quand on sort de cette boîte, heu, c'est Tout pour le s'ouvre, meilleur, quoi. oui, tout s'ouvre et il y a un épanouissement en fait. On est heureux de vivre en fait, enfin je suis, heureuse de vivre ici avec, voilà cet environnement, cette culture, cette acceptation des choses aussi qui Mmh sont mh. pas toujours évidentes, hein, Ouais, mais en même temps c'est un challenge et c'est aussi pour reprendre tes mots précédents, c'est aussi, travailler sur soi en fait, voilà et qu'est-ce que je dois apprendre par rapport à ça et comment je peux changer pour me sentir, bien avec moi-même et bien dans mon environnement. ouais. Mmh mh. Ouais, c'est super et du coup, alors moi, j'ai plein d'images en tête quand on me parle de Bali parce que, j'ai aussi, pas mal d'amis qui sont allés y faire un tour et qui ont ramené des bribes d'informations. Il paraît que la vie spirituelle est très riche et que tu peux faire plein d'expériences, dis-moi un peu, est-ce que tu as testé des choses, Est-ce que tu as changé ton style de vie? Alors je suppose que oui, mais qu'est-ce qui a vraiment changé par rapport à ce que tu faisais en Europe ou en Occident en général, on va dire? Tu l'as dit aussi ce mot-là, c'est beaucoup plus d'authenticité, en fait. Beaucoup plus, vivre qui je suis, en fait, même si jusqu'à la fin mon dernier souffle, j'avais cherché qui suis-je? Mais simplement ça m'a permis d'être beaucoup plus moi-même ici, sans sans sentir tout le temps ce jugement, cette façon d'être, ou aider les autres ou montrer aussi une bonne impression, que tout va bien alors que. Et justement, le fait de changer tout ça et d'être beaucoup plus consciente de qui je suis, voilà, d'être bien avec moi-même et vraiment répéter le mot authentique quoi. Ouais. Et en Mmh mh. beaucoup plus de paix avec moi-même, en fait. Beaucoup plus Ouais. de paix et puis, il y a aussi une chose, qui est vraiment très importante que j'ai sentie ici. Je suis née à la campagne, en fait, en Bretagne, dans le Finistère et ce qui me plaît ici, c'est on est tout le temps dehors. Ouais. Et vivre en pleine nature, on a les arbres qui sont immenses, quoi, qui nous tendent les bras, quoi. On Mmh. a la verdure partout, on a la mer partout, on a les rizières partout. Et donc le fait d'être dehors tout le temps, du 1er janvier au 31 décembre, même quand il pleut à torrent,
avec une pluie très chaude qui tombe sur toi, mais c'est du bonheur, quoi. C'est du Ah ouais, là, bonheur. tu me fais rêver là. Non, mais je comprends, c'est assez génial de pouvoir être dehors tout le temps Ah oui, ah ouais, oui, mmh ah oui, et c'est ça ah qui oui, ressource aussi, hein. ah oui, Tu ah disais que oui, tu te sentais grounded, ouais, tu te sens plus facilement ancré quand tu es dans la nature que quand tu es dans du béton, hein. c'est évident et puis dans un espace aussi beaucoup plus restreint avec, et limité, hein. Alors que le fait d'être dehors, le la première photo que j'ai prise la première année, j'étais sur la plage de Canggu. C'est magnifique, ça fait rêver et je prenais un coucher de soleil sur, la mer de à Canggu. Oh, je t'assure que les retours que j'ai eus, ça faisait envie pour beaucoup de gens, hein. Ouais, Un 24 j'imagine. décembre, Ouais, ouais, en plus. un 24 décembre. Mmh mh. Et alors, dis-nous donc, si j'ai bien compris, tu as décidé de rester à Bali, c'est ta place, quoi? Oui, Ouais. je Et suis en alors train de qu'est-ce que excuse-moi de t'interrompre. Oui. non, je t'en Je prie. je suis en train de renouveler mon visa justement pour un an. Parfait. Et alors qu'est-ce que tu fais à Bali? Puisque tu as ton Ah! entreprise, dis-nous un petit peu ce que tu proposes comme service, pour qui, pourquoi, comment? Raconte-nous tout ça. Oui, tu sais que cette question-là, à Paris, mes amis, ma famille, tout ça me demande: «Mais alors, qu'est-ce que tu fais de tes journées à Bali?» Bah, quelquefois rien, hein. Ça, c'est bien? Et puis quelquefois quand j'ai pas terminé, je continue le lendemain. C'est assez, bon, il y a beaucoup de rituels que j'ai mis ici en place, beaucoup de méditation. C'est le temple du yoga. Heu, c'est aussi aller dans la nature, c'est aussi, aller faire des courses au marché ici, puisqu'on a tous les produits à des prix hyper compétitifs et bien entendu, c'est aussi, faire de la promotion de mes services et puis ici, j'ai eu, pas beaucoup parce que là, j'avais un peu levé le pied parce que je voulais vraiment profiter de la vie à Bali. Bon, j'ai eu des clients, face to face et puis également des clients online. Bon, je peux dire autrement pour, répondre aussi à ta question, la première année, ça a été un peu délicat et après, coïncidence parce que je parle à tout le monde, en fait et donc je savais qu'ici, il y avait tout ce qui a trait au spirituel, aux ashrams, disons au kirtan et enfin tout ce qui a trait, disons que c'est quand même relié avec l'Inde. Je recevais des différentes invitations et donc j'ai pu, trouver et là aussi merveilleuse coïncidence et synchronicité, exactement ce dont j'avais besoin et je reçois un jour un email, de d'un Égyptien qui a passé du temps à Dubaï et qui a maintenant créé sa société ici et il dit, «Bah, je fais, une journée, on va aux cascades, aux waterfalls». Je dis: «Mais exactement ce dont j'ai envie» et donc on part avec tout un groupe, on est des Allemands, des Russes, des Estoniens, une Française, quelquefois et en fait, toute nationalité, péruviens, anglais aussi, beaucoup d'Américains aussi, beaucoup d'Allemands aussi et donc on va tout un groupe, en fait, en motobike, on va au waterfall et en fait, on a créé une communauté et on va à peu près tous les mercredis ensemble dans des endroits qui sont, un peu secrets, en fait, en tout cas, où, il n'y a pas toute une cohorte de touristes et donc c'est vraiment, c'est c'est du pur bonheur, quoi. Sentir, l'eau froide, partir avec des groupes, bien sûr, tout le monde parle anglais, donc là aussi, c'est un plaisir, en fait et puis aussi, les échanges que l'on a avec des personnes, des boulets, comme on dit si bien, les touristes, c'est des boulets, hein et de partager mais pas boulet, B-O-U-L-E-T, hein, B-U-2-L-E-T. D'accord. Ça valait le coup de le préciser parce que ça pouvait prêter à confusion. Merci. Et donc le fait d'aller aussi avec, ces expats, donc à des waterfalls toute la journée, ces échanges avec, différentes personnes aussi expats comme moi et avec des cultures différentes, des façons de vivre, de se marier, de rencontrer des gens, de manger, tout est différent en fait et c'est vraiment pour, une ouverture d'esprit, mais c'est absolument magique.
absolument magique. Et on fait ça, pour ainsi dire, à peu près tous les mercredis. Bon, la saison des pluies va arriver maintenant, donc on va mettre un peu un bémol pour recommencer à peu près au mois de février-mars l'année prochaine. Mais D'accord. c'est vraiment, mais on se retrouve pour d'autres occasions où on est en train de préparer avec des groupes, on s'occupe des vers luisants, en fait, un peu dans la campagne. Là, on est Ouais. tout notre petit groupe également. Et puis aussi avec un autre groupe, on chante des kirtans ici tous les mercredis. On va aussi, à des retraites, dans le nord de Bali, à Lovina. Donc en fait, c'est aussi avec des groupes qui partagent les mêmes valeurs que moi, les mêmes vibrations, on est sur la même longueur d'onde et donc on n'a pas besoin je n'ai pas besoin en tout cas de 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 prouver ou de justifier quelque chose parce qu'on se comprend en fait, parce qu'on partage les mêmes valeurs. Et puis on Ouais. a aussi les mêmes loisirs, on partage les mêmes loisirs, les mêmes passions également, les mêmes vibrations aussi et Mmh ce mh. qui donne aussi, des journées assez riches plutôt. Ouais. Ah ouais et là, tu mets le doigt sur la clé finalement, pour avoir des relations qui soient, j'ai envie de dire saines, enrichissantes et puis qui durent avec les autres, c'est d'avoir une communauté de valeurs, quoi. Absolument, Mmh. absolument. Et ici, j'ai 3 communautés dans lesquelles je suis bien intégrée. Bon, je suis plus âgée que ces personnes-là, ouais. Et par contre, je suis complètement intégrée, en fait et ça, c'est du pur bonheur, quoi. Ouais. Mmh mh. Ouais, c'est génial. Mmh, c'est top et bon, du coup, tu m'avais dit quand même que tu continues à travailler un petit peu. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton entreprise? Tu nous en as dit un petit peu au début, c'est travailler sur l'image, mais j'aimerais bien savoir plus. Oui. Alors, en fait, j'accompagne les gens surtout, ce que je faisais déjà à Paris et ici avec l'expérience que j'ai maintenant, je demande surtout à mes clients: «Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce que tu veux pour ta vie?» Et à partir de là, en fait, beaucoup me disent: «Je sais très bien ce que je veux pas». Waouh, c'est très bien. Mmh Mais mh. alors qu'est-ce que tu veux? Et à Ouais, partir de là, en fait, comme plusieurs sont surtout en ce moment, en tout cas, il y a beaucoup de gens qui sont perturbés ou en tout cas dans l'indécision et puis un peu down. Et là, il y a cet immense besoin, pour moi en tout cas, qui est aussi une expérience d'avoir un peu bourlingué et d'avoir assuré différents travaux en fait, c'est aussi de les accompagner pour les faire émerger en tout cas ce qu'il y a de beau à l'intérieur et comment ils peuvent s'en servir pour créer leur propre vie. Et ouais, là, à partir de là, justement, qu'est-ce qui leur fait plaisir? Et pour reprendre ton mot que tu m'as dit l'autre jour et que tu vas certainement dire à la fin, qu'est-ce qui vous inspire quand vous vous levez? mmh mh. Moi, Ouais, je disais, qu'est-ce qui vous fait sortir du lit? Le fait est que justement, le fait de faire ou d'avoir créé quelque chose qui plaise et qui donne, envie de se lever: «Waouh, je vais faire ça aujourd'hui, je peux partager ça, j'ai envie d'aller là et pourquoi pas? Et pourquoi mmh mh. pas? Tout est possible». Ouais, C'est justement c'est simplement la clé, en fait. Qu'est-ce que tu veux? Ah, est-ce que tu veux être musicien? Est-ce que tu veux partir en voyage pendant un an? Est-ce que tu veux, être artiste et à partir de là, qu'est-ce que tu veux mettre en place? Ou est-ce que tu veux travailler dans une entreprise ou est-ce que tu veux créer ta propre entreprise? ouais. Et qu'est-ce qui te faisait plaisir quand tu étais enfant? Et à Mmh mh. partir de là, qu'est-ce qui émerge? Qu'est-ce qui émerge pour dire: «Pourquoi pas?» C'est peut-être pas demain, mais après-demain. Ouais, C'est juste, c'est juste, déjà avoir l'idée et se dire: «Waouh! Moi, je veux faire ça. Je veux aller là, je veux voyager, je veux faire le tour du monde». Il faudra peut-être un peu de sous, bon, mais la personne, elle se donne les moyens mmh mh. justement de trouver suffisamment de fonds pour pouvoir Ouais, faire ce tour du monde et quitte après avoir les idées justement qui vont émerger, le fait d'aller faire le tour du monde, rencontrer d'autres cultures, parler avec d'autres gens, d'autres pays, d'autres religions et à partir de là et le fait d'échanger avec d'autres personnes de tout pays, c'est là qu'il y a quelque chose qui va aussi émerger pour se dire: «Moi, je veux faire ça. Je veux ouais, créer une entreprise de tourisme, mettre la spiritualité, intégrant ça, aller voir des différents lieux où je veux créer ma propre entreprise. Je suis artiste,
où je veux, j'ai des mains en or ou j'ai des doigts en or, je veux peut-être créer quelque chose avec ça. Mmh C'est mh. et justement le fait de l'accompagner justement à faire émerger ce qui lui fait plaisir, ce qui l'inspire pour se lever le matin, c'est après aussi voir les barrages ou les freins ou les résistances ou les croyances limitantes qui empêchent de ça. Parce que bien entendu, ça vient du passé. Ouais. Et justement, le fait de regarder ça avec toujours cette idée, c'est là que je veux aller, ça permet aussi, ok, tu ne peux pas faire ça. Et pourquoi? Tu as peur de ça? Et si tu regardais ta peur, Mmh mh. tu peux la changer et tu te Ouais. dépasses et tu grandis et tu es fier de toi. Ça te donne du self-esteem, self-confidence, self-love. Et Mmh puis mh. tu es ravi parce que tu te dépasses. Ouais. Ouais, je suis, Et bon, complètement alignée avec ça. Il y a plein de mots qui résonnent dans ce que tu dis. Hem, D'abord, tu vois, c'est moi, je l'exprime comme ça, c'est de dire s'autoriser à faire les choses. C'est ça, s'autoriser aussi à penser out of the box. C'est finalement enlever tous les filtres et se dire: «C'est quoi que j'ai vraiment envie de faire?» Et puis un élément clé aussi, c'est se connecter à son enfant intérieur pour justement couper avec le cérébral là et se dire: «C'est quoi en fait au fond de mon cœur, c'est quoi que j'ai envie de faire?» Et ça, on l'oublie trop, notre enfant intérieur, on le néglige le plus oui, souvent oui, et c'est super important. Ouais. absolument, absolument. Merci Cécile de partager et de raisonner avec ça. Mais je le savais et je le sentais surtout. Mmh mh. Et aussi ce que j'ai expérimenté ici, y compris même en France, avec mes Russes, avec mes Américaines, avec le Malgache et puis dans toute l'Europe, hem, j'accompagne les gens aussi à faire en sorte de leur montrer, d'être en accord avec leur beauté intérieure, comment ils manifestent ça en fait à l'extérieur. Ouais. Je vois certaines femmes par exemple, hop, OK, elles se cachent complètement le visage. Mmh mh. Ouais. Je vais prendre l'exemple qui est un peu banal peut-être, et le fait, OK, je n'ai rien à cacher. Donc c'est aussi changer de coiffure, mettre un maquillage léger ou si besoin est ou non. S'habiller aussi en conséquence par rapport au corps que l'on a, accepter son corps tel qu'il est, si besoin est justement de mettre les moyens de, hein, que ce soit pour, être en paix avec son corps physique, j'entends, le reste Ouais. dessus, émotionnel, psychique et autres. Mmh mh mh. Et selon la formation que j'avais suivie à Londres, ça fait quelques années, c'est justement voilà, je suis dans la rue, je vais à un rendez-vous, je vais, m'offrir un verre de vin, pourquoi pas, dans un bar même à Bali, et puis je suis bien. Je me sens bien avec moi-même, bien habillée, les couleurs qui me conviennent, le style qui me convient, et ça change tout. C'est Ouais. aussi c'est et tout le langage verbal qui va avec, non pas comme ça, mais se dire: «Waouh, je suis», Mmh et mh. ça donne une joie de vivre et d'être en paix, et je vais dire le mot que tu connais parfaitement aussi, même ces 2 mots-là, être dans son pouvoir d'attraction. Mmh mh. Et le fait justement d'être en harmonie à l'intérieur et de manifester ça à l'extérieur, c'est j'aime bien le mot, c'est contagieux en fait. Ouais. Et ça crée et les gens en face le sentent, cette énergie, que l'on a en soi et qui se manifeste tout autour en fait. Et ça c'est, oui, c'est juste de la joie d'être. Ouais. Et Et je sais pas si tu as fait la même expérience, mais je trouve que, tu vois, quand du coup, tu t'autorises à être toi-même et que parce que la clé, c'est aussi l'amour de soi, hein, tu en as parlé. C'est arriver à s'aimer tel qu'on est avec ses imperfections, réaliser que c'est ça qui nous rend uniques et du coup, ça cultive cet amour de soi qui nous permet de mieux aimer les autres aussi. Finalement, quand tu en es là, comme tu dis, tu rayonnes, ton énergie rayonne et tu attires à toi des personnes, pas forcément qui te ressemblent, mais des personnes avec qui tu partages des valeurs, ou tu partages une énergie, où tu parlais de vibration aussi tout à l'heure. C'est ça. Moi, depuis que je me suis autorisée à être vraiment moi-même, à faire ce que j'avais vraiment envie de faire et même si ça faisait peur, même si ça faisait prendre des risques et cetera, je n'ai rencontré que des belles personnes. bien Tu vois, sûr, les gens bien sûr, toxiques qui te pourrissent tes journées, c'est
c'est derrière moi, j'en ai plus aujourd'hui. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et là, je te rejoins une fois de plus à 100, à 100. Et c'est vrai et tu disais l'autre jour dans un mail justement, heu, moi d'abord et le fait justement de se donner les moyens d'être, ça change complètement le tout et j'aime pas le mot «on», mais tu te sens aussi beaucoup plus disponible pour les autres et c'est cette présence en fait que l'on que l'on manifeste, déjà avec soi-même et autour, que ce soit dans un bar, dans un café, dans un restaurant, dans une salle où il y a des kirtans et autres. Mais c'est ça qui se manifeste en fait et les gens le sentent, sans avoir Ouais, besoin de prouver ou justifier quoi que ce soit. ouais. Ouais, ouais, c'est ça. C'est un peu, j'ai une amie avec qui je discute beaucoup et on a l'habitude de dire qu'entre nous, on discute de cœur à cœur, tu vois? Moi aussi, je dis ça, moi aussi, C'est parce que tu as pas besoin, comme tu dis, de prouver, tu as pas besoin de justifier quoi que ce soit. Tu es toi, je suis moi et on discute de cœur à cœur. absolument. Oui, join the club. Et finalement, c'est tellement plus simple, tu vois? De de cultiver la relation, parce que moi, j'aime bien utiliser cette expression-là aussi parce que, bien sûr que tout n'est pas toujours rose et que ça soit une relation amicale, une relation professionnelle, une relation amoureuse, il faut la cultiver parce qu'il y a des moments où il peut y avoir des choses qui paraissent moins naturelles ou des choses, ouais, qui vont tirer un peu quoi ou piquer un peu selon l'image que tu préfères. Mais pour autant, quand tu arrives à être toi-même et que tu as cette ouverture-là, tu sais que la base, elle est saine, tu vois? On a parlé de cœur à cœur. Après, quoi qu'il arrive, on va le résoudre. On va trouver une Oui, solution qui convienne à tout le monde parce qu'on a cette oui intention de cultiver cette relation. et surtout, je vais ajouter, sans forcer les choses, sans heurts, Mmh. sans essayer de prouver, c'est Ouais. comme ça, c'est comme ça, c'est comme Mmh ça mh. et 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 je veux dire que le c'est ça crée des relations beaucoup plus fluides, beaucoup plus simples, beaucoup plus authentiques et sans voilà, on n'a rien à prouver, on a juste qu'à être, en fait. Ouais. Ouais et des relations beaucoup plus profondes, je trouve aussi. Absolument! Mmh mh. Ça, c'est du bonheur, quoi. Des relations j'aime bien Ouais. quand tu dis ça. Des relations beaucoup plus profondes, bien entendu et qui durent Mmh mh. et qui durent. Ouais. Ouais, non, c'est top et tu vois, ça change enfin, moi, je trouve que ça change tout et c'est des discussions que j'ai déjà eues aussi sur d'autres entretiens inspirants, tu vois? Où on parlait de relations amicales qui peuvent être des fois difficiles, où finalement tu peux souffrir aussi de relations amicales qui sont pas saines, autant que tu peux souffrir de relations amoureuses, qui sont déséquilibrées et finalement, en étant soi-même authentique et en ayant ces discussions de cœur à cœur et en du coup, en attirant des gens qui ont cette même vibration, cette même énergie et cette envie d'être authentique et naturel, bah, tu n'as plus à te poser de questions sur, est-ce qu'il y a des arrière-pensées? Est-ce que tu vois? Parce que ça arrive dans les relations, il y a des relations comme ça, il y en a plein, où il y a soit des guerres d'ego ou alors il y a ouais, il y a les parties un peu, on va dire, je vais utiliser un mot un peu fort, mais des parties qui sont un peu névrosées chez nous et c'est normal, c'est nos zones d'ombre, on en a tous. Qui prennent le dessus finalement parfois et puis qui pourrissent un peu les relations. Bah, finalement quand tu as accepté qui tu étais, avec tes qualités, tes défauts, tes imperfections, tes zones d'ombre, tu n'as plus ce genre de problème. Bien sûr, bien sûr. Moi, j'aime il y a un mot que j'aime bien aussi justement par rapport à ce que tu disais et ce qui résonne aussi chez moi, c'est être beaucoup moins dans le jugement Mmh mh. et ça, c'est Ouais, fondamental, je trouve, fondamental. ouais. Ouais, ça rejoint ce que tu disais que tu avais trouvé à Bali finalement où le regard des autres n'est pas aussi pesant Ah oui, qu'au tu moins pas en raison. France, mais je pense qu'on peut généraliser sur l'Occident en général Oui et ça change la vie, ouais, de pas se sentir jugé sans arrêt. Mmh. et puis de faire attention à ce que je dis ou montrer une façade alors que ça va pas très fort. Mmh mh. Non, excuse-moi l'expression, mais bon, ça me passe au-dessus, quoi. Ouais. Mmh Et mh. ç et ça me donne une énergie au quotidien,
Je vais juste évoquer quelque chose justement, Je t'en prie. une petite anecdote qui m'a sérieusement marquée, ça fait 2 mois. Avec une équipe, on était 5. Il y avait un Égyptien, une Allemande, un Lettonien et un Estonien et moi-même, la Française. Et donc ils étaient tous la moitié de mon âge et on va sur l'île de Lombok. Lombok, c'est l'Indonésie, en fait, c'est un archipel. Ouais. Il y a Lombok, il y a Bali, il y a Gili, enfin bref, Nusa Penida et autres. Et donc, on part 5 jours à l'aventure. Donc je demande à mon guide, «Est-ce que tu penses que je peux suivre avec les autres?» Il me dit: «Oh, il y a pas de problème et tout». Oui, bon, d'accord. Donc je mets mes baskets, mon sac à dos et mon grand sac à dos et on part à l'aventure pendant 5 jours. Cécile, si tu savais les challenges que je me suis donné Ouais. pour, dépasser toutes mes peurs, aller dans des endroits, je dis: «Mais attends, c'est l'heure de ma mort aujourd'hui là, c'est l'heure de ma mort» et et le fait justement et ça j'aimerais bien le mentionner, c'est que cette joie de vivre en fait, cette façon d'être avec soi, en paix avec soi, comment, ce n'est pas une question d'âge. Les autres avaient la moitié de mon âge Mmh mh. et ils me disaient: «Mais comment tu fais Micheline pour avoir autant d'énergie pour monter à 1 800 mètres?» et je fume un peu et puis traverser des rivières avec de l'eau et des cailloux, jusqu'aux hanches et puis traverser aussi un pont, un tronc d'arbre pardon, avec plein de cailloux, plein de galets Ouais. et plein d'eau. Là, j'ai dit: «Non, non, je vais pas y arriver» et puis justement, c'est le fait de se dire: «Wow, I can do it» et Mmh c'est mh. justement le fait, là aussi, c'est juste dire: «Waouh, je peux» et par rapport aux limites, que l'on s'est données pour des raisons X et Y qui viennent de l'enfance, ouais, je peux pas faire pour des raisons, propres à chacun ou à chacune. Ouais. C'est le fait de se dépasser, ouais, qui donne cette joie et pour répéter nos mots précédents, self-esteem, self-love, self-confident and so on. Mmh mh. C'est magique, quoi, c'est magique et c'est les beaux cadeaux que l'on se donne, en fait, hein. Ouais. Ouais, c'est super inspirant et c'est vrai que finalement, on se met beaucoup de limites dans nos vies Oui, et tu peux le voir à plein à plein de niveaux. d'endroits finalement, que ça soit, hem, au niveau ce que je fais de ma vie professionnelle, mais aussi au niveau de ce que je fais avec mon corps. Tu vois? Moi, je vois plein de gens qui pensent que: Absolument. «Ouh là, non, ça, c'est dangereux, ça peut faire mal». Mais en fait, si ton J'ai corps te peur, permet de j'ai le faire, peur. c'est que tu peux le faire, Oui, tu vois? Mmh. oui, oui Ouais, et c'est les limites que l'on se met et puis on peut les dépasser aussi et tout à fait. c'est presque enivrant, en fait. Mmh mh. Ouais. Ouais, finalement, c'est de la confiance et puis après un peu d'entraînement aussi, parce Bien que tu sûr. vas pas passer de la sédentarité complète à devenir un grand sportif qui escalade des falaises ou je sais pas quoi. Mais finalement, à partir du moment où tu es convaincu que tu peux le faire et tu vois, moi, je travaille beaucoup aussi avec des gens qui ont fait des AVC et donc je les aide à aller stimuler leur cerveau pour récupérer leurs capacités et tu vois, quand ils commencent j'ai notamment un de mes clients que je suis depuis un moment, qui était fan d'escalade avant de faire son AVC et qui a tout arrêté depuis et puis bon, on travaille ensemble, il fait plein de progrès, vraiment de semaine en semaine et c'est génial et puis à un moment, il m'a dit: «Ah, j'ai rêvé que je faisais de l'escalade». J'ai dit: «Bah, c'est bon, c'est vous êtes prêts. Vous êtes prêts à y retourner. Donc c'est notre objectif à partir de maintenant» et puis, Oh, quelques semaines après, il y est retourné et là, maintenant, il fait de l'escalade toutes les semaines. oh, c'est top, c'est top, Et tu c'est vois, c'est à top. partir du moment où tu t'autorises à le faire, c'est que tu es prêt. Si tu en rêves, c'est que ton corps peut le faire, quoi. Oui, oui. Il y a une chose que j'aimerais bien dire par rapport à ce que tu viens de dire, c'est ton corps peut le faire. On est tellement, je dis bien «on», hein, là, moi y compris, hein, mais justement, j'y travaille pour changer tout ça. On se donne les limites, on est tellement dans le mental qui va arrêter, en fait, de se de découvrir ses potentialités insoupçonnées Ouais. et le fait de sortir de son mental pour intégrer et vivre dans son corps physique, psychique, émotionnel et spirituel,
mais ça ouvre tous les horizons, Mmh mh. sur tous les plans Ouais. et au quotidien. Ouais, je suis tout à fait d'accord et d'accord aussi avec le fait que tu dis: «J'y travaille». Bah, oui, c'est quand même un travail un peu de tous les jours, hein. Oui, Alors j'aime pas trop le mot travail, mais moi non plus. c'est quelque chose qu'il faut cultiver, quoi. Voilà, Oui, oui, ça demande un peu d'effort. oui. Oui, j'entends le mot effort. C'est vrai que le matin, moi aussi, bon, je mets tout en place, mes rituels et autres, OK, pour, dire: «Qu'est-ce que je veux aujourd'hui?» et le fait de mettre cette intention, ben voilà, c'est parti pour la Mmh journée mh. et puis ça suit, en fait. Mais j'aime Ouais. bien le mot travail, moi aussi, disons, je fais attention au mot travail, pardon. Et puis, parce que travail, pour moi, c'est effort. Et j'aime bien le mot, moi, discipline, en fait, que l'on se met en place et qui pour être en accord avec sa véritable nature. Mmh mh. Ouais. Ouais, ouais. Ah, c'est super et bah, dis-moi, j'ai une dernière question pour toi. Tu le sais, ma petite question subsidiaire que j'aime bien poser. Ouais, Qui ou qu'est-ce qui t'inspire? oui. Qu'est-ce qui m'inspire? Déjà, le fait de me lever, d'être dans la joie, d'être en pleine santé, de vie, d'avoir du beau soleil au quotidien. Ça m'épate, quoi. Ça Mmh m'épate. mh. Ça me fait plaisir, ça me fait vibrer aussi. C'est, c ouais, ça me fait vibrer. Heu, le fait que je sois aussi, plus moi-même, bien dans mon corps, en fait, même si j'y ai «travaillé» entre guillemets pour que je sois en accord physiquement, en tout cas, entre autres, en paix avec ça. C'est aussi le fait de, voilà, d'être, oui. Qu'est-ce qui m'inspire aussi? C'est le fait de trouver cette paix intérieure en ce moment avec moi-même Mmh mh. et de vivre, j'ai passé tellement de temps aussi, dans le passé et ces crânes du futur. Ouais. Et je peux dire que depuis 2 mois, je viens de passer un mois, au bord de l'océan, là, dans le nord de Bali. Donc tous les jours il faisait tellement chaud, j'allais tous les jours dans l'océan et c'est justement j'étais à peu près toute seule là-bas, il n'y avait pas une autre personne également seulement. Donc j'ai regardé en fait qu'est-ce que je voulais et le fait justement de vivre maintenant beaucoup, beaucoup, beaucoup plus au présent, c'est un cadeau. C'est un cadeau, et c'est ça qui m'inspire justement, Ouais. le fait de me lever le matin, de sentir cette paix, de sentir cette joie d'autre, cette joie d'être, pardon. Mmh mh. Et puis de voir ici, moi j'ai pas de motobike en fait à Bali parce que je veux rester en vie encore. Il y a trop de gens il y a trop de gens qui ont eu des accidents. Donc moi je loue un Gojek ici, c'est le Uber, français. Et puis comme ça, j'apporte ma contribution au Balinais. Et puis donc je marche beaucoup ici donc à Ubud. Je peux dire, bon, je dis salut à tout le monde et tous les gens avec un sourire et ça c'est un bonheur de pouvoir partager justement, bah, cette joie d'être sans restriction aucune. Mmh mh. Ah, c'est génial. Carpe diem, donc c'est ton mot de la fin. Carpe diem, carpe diem. Merci, merci. Ah, c'est super. Merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous. Je mettrai en description ton site web pour les gens qui sont intéressés à te retrouver, à pouvoir te contacter et puis, bah, ceux qui ont quelque chose qui trotte dans la tête de se dire, «Je suis pas tout à fait à ma place, j'ai besoin de trouver qui je suis vraiment et pourquoi je suis à quoi je suis destinée», j'ai envie de dire, ils peuvent te contacter? Absolument, absolument. WhatsApp, hein, Oui. WhatsApp ou email bien entendu. Ouais. OK, très bien. Tu m'avais aussi, je vais juste faire une petite, parenthèse. Tu avais aussi, proposé que qu'est-ce qui pourrait, conditionnel, inspirer les gens à venir à Bali? Bon, eh ben, je peux leur donner toutes les réponses, mais il y a plein d'éléments absolument super pour venir vivre à Bali. Bah, tout ce que tu nous as raconté déjà, ça fait envie, hein et surtout que tu sais, ici, en ce moment, il fait pas super beau donc Oui, je sais. mais oui, si on veut échanger avec toi aussi sur la vie, à Bali, je pense que tu es open aussi pour ce genre de discussion? Complètement, complètement.
complètement. OK. Bah, super. Du coup, il y aura toutes tes coordonnées en description, le site web et puis on peut te joindre sur WhatsApp et Absolument. et c'est génial. J'espère qu'il y aura de belles rencontres suite à cet entretien. Merci, 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 merci Cécile. Tu ne peux pas imaginer le plaisir que tu m'as fait en me proposant justement cette vidéo et ce YouTube. Merci, merci, Bah, je suis très merci, contente. Merci à toi. merci, merci à toi et que le meilleur t'accompagne. Merci. Toi aussi, profite bien de cette fin d'année à Bali et puis de toute façon, on reste en contact, on se voit bientôt. Absolument. Merci Cécile. Au Merci revoir. à toi. À bientôt. À bientôt. Au revoir.